Merci beaucoup Carmen Billet qui vient de s'entretenir avec Chimène Donkep qui est directeur de la normalisation et du contrôle du centre d'état civil au Bureau national de l'état civil, encore appelé le BUNEC, qui est revenu sur la célébration de la journée africaine de l'état civil. Elle nous a replongé dans la dimension de ce document dont l'importance n'est plus à démontrer pour tout citoyen. Nous parlerons de santé universelle avec le Cameroun qui a fait un grand pas dans le processus qui conduira évidemment à l'établissement définitif de la couverture santé universelle à travers la signature d'un contrat entre l'État et une société de santé universelle. On en parlera dans Politics vers la fin de l'émission. Tout de suite, nous allons marquer un premier temps d'arrêt dans cette édition de Cameroun Daylight. On va accueillir Sadou Mamoudou. Il est là pour la revue de presse en français. Bonjour Sadou. Bonjour Elvi, bonjour Cathy Toulou et Langa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci donc de nous recevoir comme de tradition chez vous. Voilà, on parlera évidemment de la couverture santé universelle qui est d'actualité en ce moment. Affirmatif, on parlera de la couverture santé universelle. On parlera également de la reprise des classes avec, entre autres, les interrogations qui subodorent cette reprise sous fond d'une menace coronavirus, mais l'État du Cameroun qui rassure. On parlera également des projets financés par des partenaires au développement, notamment la BAD qui est interrogée par un journal également ce matin. Puis la grande campagne, vous l'avez dit, de reprise des classes amenées par une association apolitique. Voilà, entre autres résumés dans les axes de cette autre sortie ce matin. Voilà, et c'est dans Tabloïd en français. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci. Bienvenue donc à Tabloïd de ce 1er septembre 2020. Je vous le disais donc ce matin, Cameroun Tribune ouvre le banc avec à son ouverture donc une partie de son journal. Le gouvernement camerounais qui dit son indignation face à l'activité peu éthique d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales présentes sur le territoire camerounais. Justement, le journal de Barry Claire Nana en titrant ce 1er septembre 2020 activité des médecins sans frontières, le recadrage du gouvernement. Celui-ci revient donc sur l'audience accordée aux représentants de cette ONG par les ministres camerounais de l'administration territoriale, notamment l'intérieur, et puis les relations extérieures. Paul Atanganji et le jeune Mbela Mbela ont donc permis à cet émissaire de cette ONG de comprendre qu'en l'État du Cameroun, on peut bien exercer, mais il faudra faire montre de neutralité dans la couverture et même la restitution des faits, que ce soit dans le septentrion camerounais avec l'Adamawa, l'Est, l'extrême nord, ou alors le nord-ouest et le sud-ouest. Ces deux membres du gouvernement ont demandé à ce responsable d'organisation non gouvernementale, et c'est à retrouver en page 2 du quotidien gouvernemental ce matin. Puis, juste en deçà de la pliure, le même journal nous apprend et nous informe de la destruction par l'armée républicaine d'un camp de combattants séparatistes et terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans le département du Boyo précisément, la 5e région militaire interarmée amenée par les généraux Cavalaire et Ekonwese Divine ont ratissé ainsi le terrain pour un retour à la normalité. Le Boyo, il faut le souligner, jusqu'ici reste quasiment une zone classée rouge en raison des activités de ces séparatistes. L'assassinat, on se souvient, dans l'arrondissement de Bello de la gendarmette Raissa, ou encore de l'enlèvement d'un certain nombre de journalistes relaxés heureusement avec le concours de l'armée. Puis à Niadjoa, qui n'était quasiment pas accessible, et donc avec cette opération, c'est l'espérance. Puis surtout au rez-de-chaussée de ce quotidien bilingue d'information, on retrouve donc la campagne Back to School 2020 avec au cœur de cet événement justement l'éléphant du paysage médiatique du pays, la CRTV. Une campagne pouvant en cacher une autre, donc le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, est donc lui également scruté par un journal, notamment Réalité Plus, qui revient entre autres sur les 20 mois de bail de
PM à l'immeuble Étoile qui fait briller. Réalité Plus se fait donc également écho de la campagne non au Covid-19 pour la prochaine rentrée menée par Zéphirin Koloko. Information à retrouver aux pages 8 et 9 de ce journal en kiosque ce matin. Chez votre marchand de journaux également, vous pouvez ce matin retrouver et vous en procurer du Meyo Messala Hebdo, cette parution régionale de la région du Sud qui s'interroge, ou du moins qui s'intéresse au président de la République. Et l'on peut lire sur une composition chromatique expressive et surtout des thèmes du chaud et du froid, de l'espoir et même de l'angoisse. Magistrature suprême. Pour le journal de Jean-Paul Bécono, le président Biya a tout bois est à la charge et même mis la dragée très haute depuis son accession à la magistrature suprême. Cet homme providentiel donc ne cesse de mener à bon port le navire Cameroun et ce contre vents et marées. À retrouver donc en page 4 et 5 de Meyo Messala Hebdo. Le journal de feu Pius Ndiawe, le messager, lui met en lumière les points d'ombre qui subsisteraient encore dans la gestion des financements des projets de développement de chaîne de valeur de la BAD, Banque africaine de développement, par les responsables en charge au Cameroun. Et titre ce matin, gestion du PDCVA, les non-dits du rapport de la BAD projet, soulignons-le, mené à terme devrait permettre à une centaine de Camerounais de s'autonomiser et s'installer à leur propre compte. Restons donc en économie et feuilletons à présent le quotidien de l'économie pour constater que ce journal spécialisé braque ses projecteurs sur le doing business avec l'audit annoncé par la Banque mondiale pour tirer au clair certaines irrégularités dans le processus de collecte des examens des données. Puis, dans une sorte de rivière donc, le même journal nous apprend que les populations de Ngol Zok Sibalen auraient levé le bouclier sur le projet d'extinction de l'électricité avec le projet hydroélectrique de Mamvele. L'Actu Presse et Cameroun Presse également. Alors, une mise à niveau s'impose et le bureau éponyme disponibilise, selon l'hebdomadaire économique Caber Presse, près de 65 milliards de francs CFA, enveloppe destinée à la redynamisation, revitalisation et surtout la restructuration de près de 600 entreprises pour parvenir à dépasser la crise inhérente au coronavirus, du moins les effets pervers de cette pandémie. Info à retrouver ce matin en page 6 et 7. En pleine mutation, le système de santé public camerounais est au cœur où Dubois est passé au scanner par les rédactions. Le journal de la rue de l'aéroport Mutation s'interroge ce matin dans son style propre à lui, à ce quotidien et même de Georges-Alain Boyomo sur les atermoiements de la couverture santé universelle, promesse du président de la République, gage de la facilitation de l'accès aux soins, l'amélioration du système de santé, mais la rédaction de Mutation y voit déjà des complications prénatales pour ce bébé très attendu et dont la layette, notamment le contrat de financement, serait paraphé avec des partenaires au développement la semaine dernière. Avancée et reculade à lire donc aux pages 7, 8 et 9 du journal Mutation en kiosque ce 1er septembre 2020. Puis sortons, si vous en avez convenance, de cette édition de Tabloïd, chers téléspectateurs, par la gratitude des CRO d'Afrique. Ces héros camerounais, ces traceurs générationnels, nous parlons là des lions indomptables, génération 90, où notamment ces lions qui ont conduit il y a peu l'un de leurs à sa dernière demeure, Stéphane Tato, et qui disent donc merci au chef de l'État pour la remise des clés des logements sociaux. Désormais, ils ont où notamment mettre à l'abri ces enfants et même femmes qui sont malheureusement laissées par certains, par leurs époux. Également, il dispose donc des logements. L'hebdomadaire de Samuel Bomdiok, disponible ce 1er septembre, donc, revient sur cette information, vous donne une vue panoramique de cette expression de la gratitude et de la reconnaissance des lions indomptables. Voilà qui met donc un terme, mesdames, messieurs, à cette édition de Tabloïd. Mais rappelons-nous, ne contribuons pas à la paupérisation de la presse. Achetons nos journaux dans les kiosques. Ils ne coûtent que 400 francs CFA. Au revoir.
Merci beaucoup Christelle Avom et Tabi Annabella pour ces Top Stories qui nous plantent un tout petit peu dans le décor de tout ce qui va se passer cette journée du 1er septembre 2020 en termes d'actualité. Merci également à Séverin Alégambélé qui s'est entretenu il y a quelques instants avec le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui est revenu sur la matérialisation de ce contrat en ce qui concerne la couverture de santé universelle qui a été signé entre l'État du Cameroun et la Société Santé Universelle Cameroun. Il nous a donné les points saillants et les détails de cette coopération. Nous allons tout de suite reparler de l'actualité des journaux. Clarence Gay est avec nous. Good morning. Good morning, Cathy Toulou. Vous êtes là pour tabloïd en anglais. Definitely. Alors vous reviendrez certainement sur cette actualité relative aux préparatifs de la rentrée scolaire. Évidemment, vous également de la couverture de santé universelle. Definitely, Cathy Toulou. We're going to talk all about that in this tabloid this morning, but let's get this breather. Good morning, ladies and gentlemen. It is Tuesday, the very first day in the month of September 2020. This is Tabloid. We begin a press review this morning with the national bilingual daily Cameroon Tribune. In one of its headlines, separatist camps destroyed in Boyo division, that's in the northwest region. A special operation under the command of the 5th Joint Military and Gendarmerie region controlled by Brigadier General Ka Valer and Divine Congress led to the capture of some separatist fighters after the destruction of their hideouts. You can read more of that story in page 3 of the Cameroon Tribune. Still, on the Cameroon Tribune, CHAN 2021, 30 players shortlisted. The coach of the Intermediate Lions of Cameroon, Clement Aroga, has made public the list of players for training ahead of next year African Nations Football Championship. The training will run from the 15th to the 29th of September 2020 in Bankomo on the outskirts of Yaoundé. The players are made up mostly of those who were in camp prior to the outbreak of the coronavirus pandemic. You can get all of that in the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Away from the Cameroon Tribune, we step into the Guardian Post. Military raids Amber camps, kill 17 fighters. The Guardian Post this morning says elements of the defense and security forces raided separatist camps in Boyo division in the northwest region to cleanse the area of Amber activities. This was in an operation dubbed Operation Boyo. The mission that lasted for 6 days with a total of 450 soldiers was commanded by Colonel Mathieu Charles Alain of the 51st Motorized Infantry Brigade. An account of the mission was presented to General Ka Valer of the 5th Joint Military Region. Still, the Guardian Post. We have this chieftaincy crisis in Bamougo. There's a Mukang ruler speaks out on the chieftaincy crisis in Bamougo. That's in the northwest region. This comes after the SDO of Gokitunja counseled a decision taken by his predecessor creating the Mukang Bamougo chiefdom. The decision to dissolve the third-class chiefdom was taken on July 16, 2020. The Mukang Bamougo chiefdom was created on May 15, 2019 as a third-class chiefdom attached to Bamougo, a second-class chiefdom. You can get more of that story in the Guardian Post. The Median, villagers flee as soldiers pursue separatist fighters. The Median is talking about the recent operation in Boyo. Villagers flee as soldiers pursue separatist fighters in Anyajwa. Anyajwa is in the Boyo division. This in relation to the military operation that resulted in the killing of 17 separatist fighters, the arrest of others, and the seizure of locally made guns, among others. You can get that story in the Median newspaper on this today. We move on to Realite Plus. Realite Plus, 20 months of PM Joseph John Goute
in office. Realite Plus says, in the history of prime ministers in the country, Prime Minister Joseph Dione Goutte continue to mark Cameroonians and beyond with a lot of dynamism. It says the PM has an exceptional approach of coordinating government's actions since he assumed office on January 4, 2019. Realite Plus adds that since January 4, 2019, the PM has never left his office before 8 p.m. This could be seen through concrete results. You can get more of that story in Realite Plus. The Voice. Northwest-Southwest sad resurgence of hostilities. This edition of The Voice talks about the recent killings and the destruction of property in the two English-speaking regions by separatist fighters. That is what The Voice is saying this morning. And we move on to the Independent Observer. You can get fine stories like Northwest lawyers in solidarity with protesting Southwest colleagues, SDF decay blamable on Joshua Osi's questor. You can also find more on the chieftaincy crisis in Bamogo, facts and pictures on enthronement of the Mukang Bamogo third-class chief. All of this in the Independent Observer. We end with L'Intégration newspaper talks about this young Cameroonian 22-year-old Anglophone wins President Paul Biya's 10 million CFA special ICT prize. Zometia Nevis Tetsop is winner of the competition for the best ICT project of the year. He hails from the Southwest region. He was crowned winner of the competition at the end of the second edition of the ICT Innovation Week, an initiative of the Ministry of the Post and Telecommunication that was last week in Yaoundé. Well, you can, serve 400 francs, get to any of these towns, get a newspaper of your choice, and of course you get yourself informed. That was it for Tabloid this morning. I've been Clarence Gare. Do have a wonderful time. Goodbye.